Salut Louis. Salut! Alors pour ce 5e épisode, si je te dis l'océan Indien. L'océan Indien, c'est en général, il y a eu les premières embûches, les premiers potentiels d'abandon qu'on a soit dans le golfe de Gascogne, soit ensuite après sur les bateaux qui ont vraiment des problèmes techniques ou les risques de collision dans des zones très fréquentées par les grandes routes maritimes. C'est l'océan dans lequel on rentre quand on passe le cap de Bonne-Espérance, la porte d'entrée dans le Grand Sud. Là, c'est le début des dépressions australes qui vont s'enchaîner jusqu'au Cap Horn. Donc c'est très musclé. Dans cette séquence, ça passe ou ça casse? Pour moi, c'est passé il y a 4 ans, mais pour certains, ça a cassé. C'est sûr que c'est une zone qui est très vantée, très costaud à négocier parce que il y a toutes les dépressions australes qui s'enchaînent avec très peu de moments de répit entre les deux. Puis on est aussi très rapidement dans des zones où il fait très froid puisqu'il y a dans l'océan Arctique 2 grandes zones qui fabriquent des glaçons entre guillemets et il y en a une qui fait évacuer ces icebergs vers les Kerguelen. Et voilà, donc c'est une zone dans laquelle il fait froid et dans laquelle il faut aussi faire attention à ce risque des glaces. Si c'était une boisson, l'océan Indien? Si c'était une boisson, ça pourrait être une limonade bien agitée avec plein de bulles. Si c'était un cri? Ça pourrait être waouh! C'est fort quand même! Si c'était une grimace? Faut être en forme, hein. Ton pire souvenir dans l'océan Indien? Écoutez, mon pire souvenir, c'est vraiment l'histoire avec Quito de Pavan. Le bon souvenir, c'est la rencontre de proximité, mais avec moins de proximité que Quito, avec une baleine qui est sortie juste à côté de moi dans un moment où je devais faire un film pour l'envoyer à terre. Et donc j'étais très surpris et j'ai vécu un instant magique avec cette baleine qui est sortie 2 fois de suite, qui croisait la route de Bureau-Vallée et ça c'était assez fort. Merci!